on a goûté à la traction, puis aux joies de la propulsion, comment résister à l'appel de la transmission intégrale? D'autant plus lorsqu'on vit dans une région enneigée durant la période hivernale. Oh le bordel, ça fait gueuler les alarmes et tout. Oups. C'est ce qui m'a poussé à vendre la 2 litres 316 que je vous avais présentée il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le marché d'au moins aussi performant que mes deux précédentes voitures, à moins de 2500 € en intégrale via une boîte manuelle? Parcourant régulièrement les forums Audi, puisque j'avais une GT5e à l'époque, la réponse m'apparaît naturellement sous la forme de la 200 Quattro. Et justement, j'en trouve une à vendre dans le même département, dans la version qui est à mes yeux la plus intéressante, une 1B de 89. La 1B c'est en quelque sorte la 200 phase 2, avec un intérieur revu, un moteur plus puissant qui passe de 182 à 200 chevaux. Et tant qu'à parler de moteur, je tiens à préciser que le fait d'avoir expérimenté le 5 cylindres sous le capot du coupé GT5e m'a transmis le virus de ses mécaniques. Le choix de la 200 était donc encore plus naturel. Les 1000 € payés pour la voiture comportent une livraison à domicile suite à laquelle je m'attaque à quelques travaux de remise en état. Entre autres, remplacement de la crémaillère, des rotules de direction, mais aussi des connecteurs électriques HS, changement du joint de couvre-culasse avec peinture de celui-ci, pour finir par une petite rénovation des jantes avec une touche personnelle, à savoir le voile peint en noir entouré du rebord poli. Suite à cela, je commence à expérimenter les caprices de l'injection mécanique, le 4J-tronic. Plusieurs jours de recherche finissent par me faire aboutir à une minuscule fissure dans un raccord en plastique, rendant le moteur inopérant. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement cette injection fonctionnant sur le principe de la mesure de l'air aspiré par l'admission. On le retrouve sous le capot de nombreux modèles, de la Golf GTI à la Ferrari Testarossa, en passant par les Mercedes 190e que je vous ai présentés ces dernières semaines. Le principe est simple. L'appel d'air, plus ou moins important selon l'ouverture des gaz, lève le plateau sonde, lié lui-même à un potentiomètre, qui commande le débit des injecteurs en carburant. Un système à l'origine ultra simple, même plutôt archaïque. On est passé finalement à un fameux foutoir à force de vouloir faire ressembler cette injection mécanique à une injection intégralement électronique. D'un autre temps également, les sensations délivrées par les 200 suralimentés n'ont vraiment plus aucun équivalent de nos jours. La voiture est longue, mais le poids reste somme toute contenu, à peu près 1400 kg, et les suspensions sont assez souples. Une combinaison parfaite pour observer les étoiles lors des phases d'accélération. J'ai peur ce con là. Si d'origine le 5 cylindres s'exprime plutôt discrètement, quelques subtils ajustements opérés sur la ligne d'échappement permettent de révéler sa filiation avec ses homologues du groupe P. Eh ouais, faut laisser passer les petits lapins. La voiture se révèle être d'une polyvalence inattendue. Une formidable autoroutière, une voiture utilisable au quotidien grâce à une consommation, disons, acceptable, mais surtout un comportement permettant de goûter aux joies de la neige. Seules ces dimensions restent problématiques dans certaines situations. C'est tout à fait le genre de voiture qui vous rend impatient de voir les autres usagers bloqués par la neige pour profiter des espaces immaculés. Montons un peu le chauffage vu l'ambiance des quelques minutes à venir. Attention, verglas fréquent.
Ayant déjà bien profité de la voiture, je décide de remplacer le kit de distribution afin d'avoir l'esprit tranquille. Et quelquefois, le mieux étant l'ennemi du bien, après quelques milliers de kilomètres parcourus supplémentaires, la courroie de distribution casse alors que la voiture tournait au ralenti. Et sur ce coup, je suis 100% coupable puisqu'une vis de carter de distribution, probablement insuffisamment serrée, est venue se placer entre le bas du carter et la poulie de vilebrequin, entamant la courroie et la poulie elle-même. Voilà une bonne raison de démonter la culasse et de la refaire à neuf, puisque dans ce cas de figure, plusieurs soupapes ont été faire connaissance avec leurs voisins pistons. Autant dire que tout ça a dégénéré en conflit de voisinage et que deux des soupapes s'en sont retrouvés légèrement amochées. Je m'initie donc à la dépose de l'arbre à cam, des poussoirs, des demi-lunes, des joints de queue de soupape ainsi que des soupapes elles-mêmes. Après changement des pièces endommagées et le soulagement de n'avoir à roder que 10 soupapes, la culasse fait un rapide aller-retour chez le rectifieur pour me revenir en état d'être remonté sur le bloc. Notez la parfaite rigidité de cette structure puisque les portes sont quasiment bloquées quand la voiture est sur un pont 4 colonnes. Si je tourne autour de la voiture comme un lion en cage, c'est qu'après plusieurs semaines immobilisées, soyez sûr que j'étais assez impatient d'en reprendre le volant. Très difficile de retrouver une étanchéité parfaite du collecteur d'échappement de ces 5 cylindres après un démontage, comme vous l'entendez durant ces séquences. Vous voyez que ça n'entame pas beaucoup ma joie de retrouver cette voiture. Ce qui l'a davantage entamé, c'est lorsqu'une canalisation du radiateur d'huile a cassé lors d'une session glace, et que je suis revenu le lendemain pour réparer dans des conditions des plus agréables. Tout ceci prouve bien que ce qui permet de reconnaître un modèle bourré de qualité, c'est qu'on prend davantage plaisir à son volant qu'à la remettre en état. La 200 Quattro, c'est la voiture qui vous permettra d'aller au bout du monde et d'organiser une fondue avec vos amis au sommet d'un col culminant à plus de 2000 mètres, peu importe les conditions. Pensez quand même à apporter quelques outils avec vous.